Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors avant j'ai juste un mot à dire, si jamais vous passez sur cette chaîne par hasard, comme ça arrive souvent, je vous conseille de rester, de regarder un petit peu ce qui se passe. Simplement parce que la musique, je voudrais rappeler, c'est pour tout le monde. La musique d'ailleurs n'appartient à personne, elle est à tout le monde. Vous pouvez jouer à tous les âges, sans prise de tête, et c'est ce que j'essaye de faire sur cette chaîne. Et il y a de nombreuses personnes qui sont passées sur cette chaîne, d'après les messages que je reçois, et qui se sont mis par hasard à la basse parce qu'ils ont aimé les tutos que je propose. Donc, restez un petit peu par curiosité, et dites-vous que de toute façon, même si ce qu'on va faire, c'est pas tout à fait de votre niveau parce que vous êtes débutant complet, vous pouvez venir tout au début de mes vidéos, regarder un petit peu ce que je fais, et au fur et à mesure, peut-être que ça va vous faire quelque chose, sachant que moi je parle de basse, puisque je suis spécialisé dans la basse, mais c'est vrai pour tous les instruments, on peut faire un petit peu tous les instruments à partir de n'importe quel âge, et ça sans se prendre la tête, il faut simplement trouver les bonnes personnes qui vous correspondent, c'est très important. Ok, alors sur ce, maintenant je vais partir sur ce que je voulais faire dans ce tuto. Dans ce tuto, donc, je vais faire un morceau de Omar, There's Nothing Like This. Désolé pour mon accent bien franchouillard. Alors c'est un morceau, bon bien sûr que je connaissais déjà. Simplement, voilà, je l'ai réécouté et je me suis dit en fait il est vraiment intéressant pour la basse parce que il fait à la fois office de base rythmique sur le morceau, comme la batterie bien sûr, hein, mais aussi de base mélodique parce que on a vraiment une présence de la basse qui est vraiment, enfin, quand on écoute le morceau, forcément cette fois on ne peut qu'entendre la basse. Hein. Bien souvent, la basse, on ne l'entend pas vraiment. Hein. Elle est en fond et puis on s'en rend compte quand elle s'arrête. Mais finalement, là, dans ce genre de morceau, la basse, elle est vraiment devant. Alors, il n'y a pas de tuto sur ma chaîne. Pas de cover sur la chaîne de ce morceau. Tout simplement parce que j'ai fait le cover. Ça m'a été refusé par YouTube. Alors, je vous avoue que ce genre de truc, c'est vraiment chiant. Hein. Parce qu'on fait quand même tout un travail pour essayer de faire un cover, on fait la partition, on fait le montage, etc. Et on se retrouve avec un YouTube refusé. C'est un petit peu compliqué. Alors je comprends, hein, il y a des droits d'auteur, etc. Mais simplement, moi, je ne fais en sorte que de mettre ce genre de morceaux à valeur éducative. Et surtout, je n'ai absolument ces vidéos ne sont pas monétisées parce que comme il y a la chanson d'un artiste, bien évidemment, je n'ai absolument rien au niveau de la monétisation. Et donc, normalement, ce sont les ayants droit qui récupèrent directement, c'est le cas d'ailleurs pour tous mes autres covers, une partie pour YouTube, une partie des ayants droit. Donc en fait, c'est vraiment un petit peu dommage que ça se passe comme ça. Heureusement, c'est pas le cas pour tous les morceaux. Ça m'est arrivé sur un morceau aussi de Prince. Donc ce que je ferai dans les fois prochaines, c'est que je vais uploader le morceau un peu à l'arrache pour voir au moins si ça passe. Parce que des fois, il est refusé dans certains pays, mais des pays qui ne sont pas francophones, et je pense que ça n'intéresse pas vraiment. Mais là, pour le coup, voilà, c'est vraiment chiant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis quand même le cover sur mon site de formation. Vous avez en dessous le lien. Comme ça, vous pourrez quand même voir le cover si ça vous intéresse. Dans la section gratuite pour YouTube. Donc, il suffit simplement de s'inscrire et puis vous pouvez voir aussi tout le contenu. Il y a la tablature, les ressources qu'on va utiliser pour ce tuto, donc voilà, vous avez quand même le cover quelque part. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne soit pas directement sur YouTube. Alors maintenant, pour commencer ce morceau, écoutez, on va voir un petit peu des fondamentaux qu'on retrouve souvent en basse, c'est-à-dire qu'on va utiliser des notes qu'il faut savoir maîtriser techniquement parce qu'on les retrouve. Alors le problème de ce morceau, en fait, c'est que quand on l'écoute à la première écoute, toutes les notes sont assez distinctes et on peut se dire que le morceau est facile à jouer. Et honnêtement, c'est pas du tout le cas parce qu'il faut avoir quand même une certaine précision. Les notes ont une certaine longueur. Les notes sont coupées à certains moments. Il y a des notes piquées. Donc voilà, il faut vraiment garder tout ça et arriver à faire tourner tout ça pendant les 4 minutes de morceau. Hein. C'est le genre de morceau où si on flanche un peu, ça s'entend tout de suite. Il y a un truc qui colle pas. Donc il faut toujours garder son énergie tout le long du morceau. Donc pour ceux qui pensent que c'est facile, à moins qu'ils aient déjà un bon niveau, c'est pas si facile que ça, d'accord? Par contre, ça n'empêche pas de s'y essayer, même en tant que débutant ou feu débutant, hein, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, il faut avoir comme une base technique. Ça ne vous empêche pas de vous y essayer.
Il faut savoir aussi que ce morceau, ce qui est intéressant, c'est que vous allez être obligé d'utiliser pratiquement tous les doigts, hein, notamment le doigt qui pose souvent problème, qui est l'auriculaire. Le petit doigt, j'en entends souvent parler. Alors souvent on me dit mon petit doigt est plus petit, moi, etc., etc. Enfin, il y a plein de raisons pour que les gens n'arrivent pas à utiliser leur petit doigt. Je vous dis tout de suite, si vous avez un petit doigt, même s'il n'est pas grand, c'est juste un problème d'équilibre musculaire de la main, de positionnement, et tout ça, ça va venir au fur et à mesure. Alors les problèmes que vous avez souvent, c'est d'atteindre la note avec ce petit doigt. Donc ce petit doigt, à force, ben, vous allez vous assouplir. Enfin, je veux dire, notre corps, il n'a pas été fait pour jouer de la basse, donc il faut lui donner le temps de s'accommoder à l'instrument, voilà, il faut quand même que la main qui n'a jamais été habituée à jouer, n'a pas des forces séparées et égales dans les doigts, ben, il faut aussi donner le temps. Tout ça, c'est très long, c'est pas des choses que vous allez avoir en une semaine, 10 jours, hein, c'est vraiment très long. On parle en mois, en années, la musique de toute façon c'est long. Ceux qui vous diraient le contraire, à part des génies, hein, ça arrive, mais c'est comme ça un petit peu pour tout, donc il faut prendre son mal en patience, avancer, essayer, le faire quand même, parce que à force de le faire, ben, c'est comme ça que vous allez avancer. Si vous restez dans des facilités en utilisant que vos doigts forts, ben déjà vous allez vous priver de beaucoup de choses, parce qu'à un moment de toute façon ça va bloquer. Quand ça va aller un peu plus vite et puis que vous allez démancher, que vous allez devoir faire des choses un peu particulières, vous n'y arriverez pas, ça ne sonnera pas comme vous voulez. Donc c'est important vraiment d'utiliser tous vos doigts pour les muscler de façon égale, d'avoir une main équilibrée, de pouvoir jouer indépendamment, vraiment tous les doigts séparément sur la longueur. Voilà, alors j'ai fait un petit peu tout ça parce que j'avais besoin de donner quelques explications avant de commencer le morceau, et notamment aux débutants. Quand vous allez utiliser votre petit doigt au début, que vous allez vous y essayer, comme il ne sera pas assez fort, il va y avoir beaucoup de frisouilles, ce qui est encore une fois normal. Les frisouilles, hein, c'est quand ça fait des bruits un peu comme ça, parce que vous n'allez pas appuyer correctement, peut-être au bon endroit, pas assez fort. Des fois c'est trop fort, alors vous vous épuisez, mais tout ça, voilà, vous allez équilibrer votre musculature au niveau des mains, des doigts, ce qui fait qu'à force, ben, vous allez utiliser la bonne force, etc. D'ailleurs, tous les gens à qui j'ai dit ça et qui m'ont quand même écouté et qui ont continué à le faire malgré que ce soit un peu pénible au début, j'ai fini par recevoir un mail à un moment, quelques mois plus tard, tu as bien fait de nous le dire, c'est vrai, ça s'est arrangé. Donc les problèmes de petits doigts et tout ce que vous voulez, c'était pas ça le vrai problème. C'est important vraiment de le comprendre. Ça, c'est peut-être des excuses qu'on se trouve parce qu'on n'y arrive pas assez vite, mais c'est juste une excuse en fait, parce que vous allez y arriver. Alors, on va partir pour le morceau. Donc le morceau, on va partir sur des bases assez classiques. En fait, on va être sur un accord de Ré dièse majeur, d'accord? Donc vraiment, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire là, c'est pas très grave, simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est, enfin, je donne juste les notes de l'accord parce que ce sont ces notes-là qui vont être utilisées sur différentes parties de la basse, d'accord? En l'occurrence, on va utiliser la première note qui est un Ré dièse, donc sixième case de la deuxième corde visuelle. Ensuite, on va aller chercher ce qu'on appelle la quinte, dont je vous ai parlé plusieurs fois dans les tutos. Donc la quinte qui correspond à la cinquième note de la gamme et qui est toujours située, presque toujours située au même endroit. C'est-à-dire qu'on descend d'une corde et on va à droite sur deux cordes. Je parle pour les droitiers. On va à droite sur deux frettes et on la retrouve ici. On va la chercher avec le petit doigt. Donc on fait... D'accord? Ensuite, on va chercher une note qui s'appelle la septième majeure, qui va se retrouver ici, d'accord? Donc, neuvième case de la dernière corde visuelle, tout en bas visuellement. Donc ça fait, d'accord? On reconnaît déjà un petit peu la couleur du morceau quand on fait ça. Et on utilise ici l'octave, donc l'octave de cette première note, qui sera donc un Ré dièse aussi. Donc ça fait... Donc ça serait bien que vous arriviez déjà à faire ça pour les plus débutants. Petit doigt, annulaire, petit doigt. Alors vous entendez, hein, le son sort de l'enceinte qui est là. Il n'y a pas de son parasite. Hein, il n'y a pas tout un truc. Et normalement, il y a des sons parasites parce qu'on se retrouve comme ça dans ces cordes qui sont vers le bas. Et on bloque peut-être un peu mal les cordes avec la main droite. Hein. Il y a toute cette technique à choper pour que le son soit propre. Donc quand on arrive à faire ça,
peut faire aussi cet exercice qui va être petit doigt pour la quinte, septième, octave, septième, quinte, et on revient sur la première note de base. Donc ça fait la tonique, ça s'appelle, hein, la première note là. Pardon. Quand je vous parle de musculature des doigts, c'est exactement ça. Être capable de jouer sur les doigts et vraiment de maîtriser l'appui sur la corde, que ça soit pas un peu léger ou trop fort, ou voilà. Vraiment, on sent que on est à l'aise sur l'appui, il est ferme et on a une sensation où vraiment on maîtrise la corde. C'est pas l'inverse, on n'est pas maîtrisé par l'instrument, c'est nous qui maîtrisons l'instrument. D'accord? Alors maintenant, quand on est capable de faire ce genre de choses, ben on peut faire. D'accord? Parce qu'on a déjà toutes les bases pour travailler les différentes notes. Simplement, maintenant, on a une cadence, d'accord, qui fait... Le problème qu'on va avoir là, c'est quand on va aller chercher ici avec l'auriculaire, qui est aussi un doigt faible, qui est un peu délicat, on va devoir faire... Donc on va faire deux notes et une note piquée. Donc on a juste à relever un tout petit peu, hein. Quand on regarde, on relève un tout petit peu le doigt pour la bloquer. Et ensuite on va chercher les autres notes. Donc ça fait... Si on n'a pas assez de force, comme je viens de faire, on peut tout à fait appuyer avec tous les doigts qui sont derrière, parce qu'ils ne vont pas gêner, hein. Si on appuie avec tous les doigts ou un seul, ça revient au même. Simplement, on peut donner plus de force à son, surtout au début, à son annulaire. Ok? Alors maintenant, si on le joue en rythme, ça va faire ça. Alors comme d'habitude, c'est un rythme à 4 temps, et on va entendre, là je vais me rajouter un crash. Donc quand on entend ce temps-là, c'est le premier temps. Et on va entendre un tome qui va indiquer le placement des notes. Donc si on écoute bien, ça va faire ça. Pam, 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 pam. D'accord? Quand je fais cet exercice où je tape le temps et que je suis capable de chanter les notes, je vais gagner beaucoup sur mon instrument ensuite parce que je vais avoir les placements au niveau de ma tête. Donc si j'ai les placements au niveau de ma tête, en tapant du pied, on va avoir les placements qui vont être au niveau de la basse. Le problème qu'on risque d'avoir, c'est un problème technique. Parce que voilà, on est un petit peu faiblard, on n'arrive pas à aller assez vite, on n'arrive pas à être assez ferme et décisif. Donc ça peut poser le souci. Mais ça sera plus un problème rythmique. Là, on l'aura enlevé si on est capable de faire pam 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 pam. Voilà, là j'ai mes placements de notes. Maintenant si je veux le jouer dessus, ça va donc donner ça. Donc je vais le laisser tourner une fois. Voilà, alors je vous rappelle que cette ressource-là, Drumbeat, est sur mon site de formation. Pour rappel, Drumbeat, c'est un site sur lequel vous pouvez mettre un système de batterie, hein, en mettant des petits carrés dans des cases, en fait, et ça vous fait un système de batterie que vous pouvez customiser, paramétrer par vous-même. Donc, il y a des fichiers qui s'appellent Drumbeat que vous chargez à l'intérieur, et bien tout simplement, vous allez avoir exactement la même ressource. Alors maintenant, il y a des variantes à ça. Par exemple, il y a une variante qui va faire. La différence par rapport à...
c'est qu'au moment où on fait le retour ici sur l'annulaire, quand on est passé par l'octave petit doigt et qu'on revient, au lieu de jouer qu'une seule fois la note, on va la jouer 2 fois. Donc je vous refais la première version. Je fais la deuxième version maintenant. Ça fait. D'accord, il n'y a pas de rupture. Donc dans ce cas-là, j'ai aussi fait une rythmique avec drum beat. Et si vous regardez d'ailleurs la différence entre les deux, c'est simplement un placement de note qui a été ajouté. Et donc cette fois, ça va faire comme ça. Pam, 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 pam. Voilà, c'est ça qui change, les 4 temps. Les 4 placements de notes, pardon. Voilà, j'ai regardé ma main droite et je voulais donc vous rappeler quelque chose, c'est-à-dire que, regardez la main droite, quand on part ici, première note, je descends. Et je descends encore. Regardez quand je joue la main droite, hein, quand je vous montre les exercices. Voilà, je me retrouve comme ça à un moment. Et cette main droite, elle bloque les 3 cordes du haut, ce qui fait qu'il n'y aura pas de bruit parasite. Ce genre de technique, c'est quand même assez important, surtout quand vous jouez sans musique autour. Vous pouvez des fois proposer une ligne de basse sans batterie, et vous entendez, il y a un bruit parasite, parce que souvent, il y a des gens qui jouent en laissant leur pouce ici, ou des fois carrément sur le micro, même les cordes du bas. Il y a d'autres techniques de blocage. On peut bloquer avec ses petits doigts ici. Alors ceux qui savent le faire, ou passer la main là. Ceux qui savent le faire, c'est très bien, mais moi je me rends compte que des fois quand même, on entend la deuxième corde, hein, la corde là, qui vibre quand il joue les cordes du bas. Alors quand il y a de la musique autour, on l'entend pas trop, mais dès qu'on enlève la musique, il y a toujours ce truc parce qu'ils ne sont pas habitués dès le début, et c'est vrai que c'est dur après coup à changer les habitudes. Donc en fait, il y a encore, une fois que vous avez fait cette variation, il y a encore une variation qui est comme ça. D'accord? Donc en fait, au niveau de la rythmique, c'est la même chose que ça. C'est la même chose si on fait. Donc les placements de notes sont aux mêmes endroits et on va utiliser le même pattern que ce qu'on vient de faire, c'est celui-là. Ta 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 ta. La différence ici au niveau, et c'est ce que j'ai pas fait tout à l'heure, je me suis fait prendre, mais j'ai rattrapé. La différence ici, c'est que quand on va aller chercher la 7e, hein, cette note-là, on va aller la chercher avec l'index, parce qu'on va avoir besoin d'aller chercher toutes les notes qui sont de ce côté. Donc il faut se préparer à le faire, donc ça fait. D'accord, je recommence doucement. Donc on fait un passage du petit doigt index. Et comme ça, on a toute la couverture ici. Et on pourra revenir facilement sur sa note de départ. Donc ça va faire. Alors je remontre tout. Index. On va chercher cette fois l'octave avec le majeur. On revient avec l'index. On va chercher ici avec le petit doigt la 10e case de la 3e corde visuelle. Avec l'annulaire, la 8e case. Et on revient sur sa tonique, sur la note de départ. Donc ça fait. Et voilà. Et le truc, c'est qu'il faut arriver à le faire fluide pour que ça tourne. Ok ? Alors, quand vous êtes capable de faire ça, vous enlevez la partie des tomes. Sur drum beat, vous pouvez baisser la partie des tomes. Vous restez avec un rythme à 4 temps. Ok ? Et vous pouvez faire tourner
ces 3 variations l'une après l'autre. D'accord? Comme ça, vous allez chercher la fluidité. Alors, vous allez voir que quand vous n'avez plus les aides rythmiques, ça devient un petit peu plus difficile parce que d'un seul coup, on vous enlève une planche sous les pieds et vous pouvez tomber. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est baisser le volume de plus en plus jusqu'à ce qu'il arrive presque à 0 pour avoir vraiment le minimum. D'accord? Ensuite, le truc ultime, c'est de taper dans les mains sur le 4 temps et de pouvoir le chanter et que ça tombe dessus. D'accord? Alors ça, c'est des trucs super importants. Alors, pour la suite du morceau, il y a un autre passage où on va se retrouver encore sur un accord majeur. Donc, on va retrouver les mêmes notes au niveau de la quinte et de la septième. Cette fois, on va être sur le 4e mode, en fait. Hein. Donc, on va partir de là. Et ce qu'on fait là, on va le jouer ici. D'accord? Donc on va partir ici sur la 11e case de la 2e corde et on joue les mêmes positions. Même si on ne connaît pas le nom des notes, c'est pas grave, ce sont les mêmes écarts. Et on joue la même chose, ça va faire. La différence là, c'est que les frettes sont plus proches. Donc on peut vite faire une petite salade de doigts parce que tout est proche et puis on se trompe vite de cases. Pareil, ça, c'est aussi de la pratique au niveau des cases qui sont plus resserrées. Alors, ce qui se passe ici, ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est qu'on va se retrouver à faire. On le fait une deuxième fois en doublant la note comme on l'a fait là-bas. Et simplement, cette fois, on va revenir ici sur la quinte, donc cette note-là, et on va revenir ici sur le ré dièse, d'accord? Mais cette fois, le ré dièse sur cette première corde demi, ce qui correspond, c'est la même hauteur de note que le ré dièse qui est là, d'accord? Ce sont les mêmes notes, on peut choisir entre ces deux notes, ça sera la même hauteur, simplement, ce ré-là sera un petit peu plus épais, d'accord? Parce que la corde est différente, on n'est pas sur les mêmes choses physiques. Donc voilà, mais simplement, ça va nous éviter de faire un démanché pour revenir ici. Parce qu'en vérité, c'est ce qu'il faudrait faire dans le morceau, c'est... D'accord? Il faudrait faire ce démanché qui est un peu délicat. Donc pour faire ces démanchés, il faut déjà regarder sa note qui est là, terminer son jeu là et venir directement là. Donc c'est un peu délicat, donc ce qu'on peut faire, c'est jouer la même chose, mais dans la même zone. Et donc ça va faire... Ok? Donc une fois qu'on a fait ça, on va se retrouver sur un pont qui va faire... Et là, on reprend, d'accord? Donc le pont, je vous le remonte rapidement. Ok, je refais encore une fois. Alors, cette partie-là, on va la détailler. Donc, quand on a fait... Quand on a fait cette partie-là qu'on a terminée, on va enchaîner directement avec le Do dièse et on va faire le Do dièse, la quinte, et oui encore elle, et l'octave 2 fois. Hein, c'est des mouvements qu'on a retrouvés dans plein de morceaux, Jamiroquai, etc., etc. Quinte, octave, c'est un truc vraiment qu'il faut maîtriser et à avoir dans ces doigts-là. D'accord? Ensuite, on va décaler d'un ton. D'accord? On va baisser d'un ton. On va se retrouver sur le Si. Et on va jouer encore une fois la tonique, l'octave. Donc ça fait... Je recommence. Je recommence. Donc une fois qu'on a fait, on va faire ça. Ah, c'est un petit peu délicat. Donc on va chercher le sol, donc 5e case avec l'index. On va chercher le sol dièse avec le majeur. Ensuite, on va faire un petit décalage de la main pour aller chercher la quinte du sol dièse, juste ici. Donc ça fait... Et avec l'index, on va jouer deux notes. En tout cas, moi, je le fais comme ça. On va chercher la note qui
bloquer juste ici. On va revenir sur le sol dièse, pardon, et on va se retrouver sur le ré dièse d'origine. Donc ça fait... Je refais doucement. Regardez les doigts. Index majeur, petit doigt, index, index. Ok? Donc si je refais l'enchaînement, ça fait... Je refais. Et quand on se retrouve ici, eh ben on réenchaîne ce qu'on a vu au début. Donc ça va faire... Ok? Donc je refais encore une fois. Vous voyez, quand je joue le petit doigt, en fait, ici, l'auriculaire, je lève mon index déjà avant pour juste bloquer la corde. Et ensuite, j'enchaîne. D'accord? Voilà, c'est des petits trucs techniques qu'il faut choper absolument pour avoir un son propre. Alors, il y a un deuxième endroit pour jouer ça. Ça va être ici. D'accord? C'est exactement la même chose. Le son est un peu différent, mais ce sont les mêmes hauteurs de notes. Donc je vous remontre. Donc on retrouve le... Donc on monte, on descend d'un ton, pardon. Donc la même chose. On descend d'un ton. Et ensuite, cette partie-là, eh ben, ça va être la corde à vide avec cette note-là. Donc ça fait... Ok, je recommence. Ok, alors il faut savoir jouer aux deux endroits parce que à certains moments on va partir d'ici et à d'autres moments on va partir de là, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille de regarder le cover que j'ai fait parce que je joue justement ces deux endroits là. D'accord? Voilà, je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour ce tuto. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a toutes ces parties, il y a toutes les variations à quel moment faut les mettre. Alors vous avez deux solutions. Soit vous les apprenez par cœur, à quel moment il faut mettre quelle variation. Quand je parle de variation, c'est par exemple ou. Ok? Donc ça, quand est-ce qu'on met l'une, quand est-ce qu'on met l'autre, c'est pas forcément évident. Il y en a même une troisième qui est comme ça. D'accord? Donc ça, c'est encore... J'ai mis un fichier drum beat là-dessus et vous allez le retrouver dans la partition. Donc soit vous l'écoutez par cœur, vous finissez par le connaître par cœur et faire la même chose, soit ben, c'est à vous de trouver les moments opportuns dans lesquels je vais placer l'un ou l'autre. Et je vous avoue que quand on fait pas tout à fait comme dans le morceau, à certains moments... Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. C'est effectivement, il faut quand même trouver les moments où on va appuyer les doubles notes ou pas. Donc ça, c'est aussi une certaine sensibilité, une interprétation qui va être propre. Ça peut être aussi effectivement très subjectif. En tout cas pour moi, je trouve que comme c'est posé dans le morceau, c'est pas pour rien. Quand ils ont fait ces variations, qu'ils les ont mis à ces moments, etc. Effectivement, ça donne tout son sens. Mais bon, c'est aussi une sensibilité personnelle. Cette partie-là, pour terminer, cette partie-là qu'on a vue tout à l'heure, elle est toujours utilisée pour faire le décalage et arriver à cette partie-là. Donc ça fait... D'accord? Donc il va faire à chaque fois. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra garder parce que vraiment il le fait comme ça et ça colle bien, les doigts s'enchaînent, on arrive directement. Il y a effectivement ce démanché qui est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment bien arriver sur la note qui est là, mais il faut regarder la note avant de la jouer. Quand on a les yeux fixés, c'est beaucoup plus simple d'amener son doigt. Souvent on rate le démanché parce qu'on ne regarde pas assez tôt la zone. Ok? Voilà.
Je pense qu'on a fait un petit peu le tour du morceau. Franchement, c'est un morceau qui vaut le coup, même pour les relatifs débutants, de s'y essayer, parce que ça va vous forcer à utiliser vos doigts, ça va vous forcer à vous mettre dans la rythmique du morceau. Vous pouvez encore baisser la vitesse des fichiers de drum beat que je vous propose, hein, il y a tout dans l'interface, de façon justement à, si ça va trop vite, ben voilà, à refaire. Encore une fois, quand vous faites un morceau, vous chopez d'abord les notes, vous chopez la cadence du morceau sans stress rythmique, donc sans rythme derrière, juste sans rythme. Et ensuite, vous mettez un stress rythmique quand vous êtes arrivé à ça. D'accord? Je dirais même que l'étape juste avant de mettre le rythme, c'est en même temps de taper du pied. Alors, je vais le faire avec la tête. Ok? Voilà, quand vous avez mis tout ça en place, c'est long. Encore une fois, moi je vous montre ça, mais ça fait quand même maintenant assez longtemps que je joue, j'en ai fait, j'en ai refait, donc voilà, ça peut paraître des fois facile, mais en fait non, ça a été tout un travail de fond avant d'arriver à ce genre de choses. En musique c'est long, on n'obtient rien sans rien, mais il faut aller à votre rythme. Patience, il faut aller à votre rythme et tout ça, ça va venir. Ok, donc les amis, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir, abonnez-vous et à bientôt pour un nouveau morceau et un nouveau tuto. Bye.